Salut les passionnés, je suis heureux de vous savoir là. On fait une petite pause pour la Formule Live qui sera de retour la semaine prochaine. Voilà, c'est le retour de la Formule Passion Course Express. Une trentaine de minutes de reprise de course dynamique et on débute immédiatement avec la fierté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Kenogami Coco, à Harris, Philadelphia. Jump shot, fourth, Casino Cutie, 56-1 and 29-2, rating up the back stretch. They're up now into the flow as they start their trek up the back stretch. Comes Casino Cutie in front of that one. Kenogami Coco's the strong second over. Back to the top where Bella Aba has the lead. Jump shots and neck away. Kenogami Coco's perfectly positioned by Alarm third. Max's Beast fourth by two. Casino Cutie gaps off cover. Our White Knight finds himself fourth over. Bonsai Oz looks to shoot the gap. 3/4, 124-2. And now making a break going off stride was for Bella Aba. This will give Jump Shot the lead. Kenogami Coco races second. 3 wide from the back is Our White Knight. They straighten away for the stretch drive. Jump shot by a length. Kenogami Coco's out for the drive. 3.5 back. Our White Knights trying to rally on. Casino Cuties in between rivals. Mid-stretch jump shot. Outside Kenogami Coco. Kenogami Coco takes the lead down to the finish. Kenogami Coco kicks away. Jump shot second. Casino Cutie third, close for fourth. Our White Knight maybe over Bonsai Oz. 153-4. Le trotteur québécois a trotté tout un mille à Harris, Philadelphia, améliorant son record personnel à 1,53,4 au profit de D-Racing Stable de Daniel Allard et de notre partenaire Yves Sarrazin. 1,53,4, un record pour le rejeton de Wheeling and Dealing avec Simon Allard. So far back, Ginger Tree Skyer, 57-29 at 1 second quarter, rating up the backstretch for Henderson. Seals the recalls the shots. Toujours à Harris, Philadelphia, au tour de Sarah Baillargeon de la Team B de visiter le cercle de vainqueurs grâce aux beaux efforts du trotteur Refi, Doug McNair sur le sulky. Way back to Ginger Tree Skyer, then her 3/4. Henderson Seals just got company now. Refi drives up uncovered around the turn. Rock of Cashel third on the outside, moving up Old Champy. 3/4, 125-4. Outside Refi sticks the neck in front. Henderson Seals just trying to battle him off. Rock of Cashel awaits clearance at the inside. Old Champy starts to gap off cover. Halo It's Me swings to the outside. They straighten on and it's Refi by 2 lengths. The Old Champy is second up on the outside. Here comes Halo It's Me. It's Refi still there. Old Champy, Halo It's Me on the far outside. Refi down to the finish. Refi held on. Old Champy was second. And Halo It's Me and Rock of Cashel. Approchant des 200 000 $ de gains en carrière, Refi est un rejeton de Chapter 7, âgé de 5 ans, propriété de Ben Baillargeon lui-même. Refi a été payé la somme de 60 000 $ à l'encan Lexington Select en 2017. Félicitations à Sarah Baillargeon, Doug McNair et Refi. 2 further lengths to Brilliant Strike, and the trailer is Arthur Pendragon, past the half in 56-2. Petit tour maintenant du côté du nouveau lieu de travail de notre ami du bas du fleuve, Louis-Philippe Roy, LPR, qui conduit maintenant à Harris Hoosier Park. Voici d'ailleurs l'une de ses victoires du week-end dernier, Major Hill. Cover on the outside appears to have stalled a little bit as Don't Say Goodbye is still the leader. New Talent on the outside is second, and then Major Hill is going to have to swing 3 wide as they come to the top of the stretch. It's still Don't Say Goodbye. Don't Say Goodbye in front here in the stretch. Major Hill is uncoiling a challenge. New Talent trying to come on. Always a sweet victory down at the inside. Don't Say Goodbye. Always a sweet victory trying to rally on. Here comes Major Hill now. Major Hill is being sent along by Louis-Philippe Roy. Major Hill, Don't Say Goodbye. Don't Say Goodbye, Major Hill. Major Hill got there to win it. Good job LP qui a mené à la victoire pas n'importe qui, un vétéran de 8 ans ici par Art Major, propriété de l'écurie Robert Down Fellows, Percy Elkins, Milton, Ontario. On parle ici d'un cheval qui a une marque de 1,49,4 et dans environ 7 000 $ de gains. Nous pourrons l'appeler le demi-millionnaire, Major Hill. Good job, LPR.
SG Goliath King, Strong Half Mile, Half Stride, perd son allure, Bam Miscue, alors que Hardy Sprite s'est emparé de la commande. Artemis Duara également est dans un manque, 59 étoiles à demi le first half, 59-3, Hardy Sprite, voici outside Phil Gunner, ça sera intéressant pour Step Bro, it's getting... Au grand bonheur de tous les horsemen et amateurs de course du Québec, vendredi dernier, c'était le tout premier programme de la saison 2021 à l'hippodrome de Trois-Rivières. Et justement, voici le tout premier gagnant de la saison de course à hippodrome 3R. Description du dernier quart de mille avec Guy Lafontaine. The new leader au 3 quarts, une 31, 131-1. Hardy Sprite second. Herd Magic Bat, troisième turn. Voici la pouliche de Jérôme Lombard. It's getting ground outside. XOXO followed by Sometime Wentz et Dr. Trooper. Step Bro, full control, tough customer. Phil Gunner est à la commande, leading by 3. XOXO court après, is closing the gap. And Phil Gunner with Step Bro for the opener today. Phil Gunner, XOXO et Hardy Sprite, quatrième pour Sometime Wentz. Une étoile, 2, 1 and 3. Comme expliqué dans la dernière chronique Nouvelle Mini-Mélo publiée lundi dernier sur Passion Course, Phil Gunner est l'ancien protégé de l'écurie Détermination représentée par Serge Godin de l'écurie Luc Blais, maintenant entraîné par Catherine Girard. Il l'a vendu à ses neveux qui forment maintenant l'écurie Cousin Farms de la Prairie. Cousin Farms signifie les cousins. Un achat de 200 000 $ que se rejetons par Cadabra, acheté à Harrisburg en 2018. C'est lui le premier vainqueur à Trois-Rivières en 2021. Félicitations à l'équipe Field Gunner. On vient de s'asseoir pour le deuxième quart de mille, 57-1, 57-1, second quarter, 29-3. On reste à Trois-Rivières. Voici la victoire de l'excellente pouliche de 3 ans de l'écurie Alpha de Métabetchouan, propriété de Sylvain Tremblay. Platine Alpha qui débute sa saison sur le bon sabot. Suivi de Mac Tyson et derrière le peloton DJ's Run for Him, traveling Trois-Rivières, backside avec toujours en tête Still There, Flag Jack Soleil, une 27 et 3 quarts, 3 quarters, 127-3. Lacaille bien étiré dans son quai. Bérubé suit intelligemment avec Platine Alpha, way outside Mac Jacob, at the balance et Shanghai Goldie, on vient compléter. Flag Jack Soleil, Platine Alpha is getting ground outside, il a un challenge pour venir compléter. Flag Jack Soleil et Platine Alpha, Platine Alpha, cric, clac, croc, elle l'a mangé. Platine Alpha et Pascal Birubé devant Flag Jack Soleil et Mac Jacob, quatrième pour les DJ's Run for Him. Facilement, la belle Platine Alpha améliore son record personnel en 1,58 exactement, mais rappelons-nous que l'année dernière, elle s'était chronométrée 1,54 sur l'ovale trifluvien, en terminant deuxième derrière Game of Shadows lors de l'amble Lucien Bombardier. On parlait ici d'un nouveau record de piste pour les ambleuses de 2 ans. Fille de Control the Moment, il n'est pas prêt de l'oublier, sa Platine Alpha. Félicitations Sylvain Tremblay, l'éleveur de Métabetchouan, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme vous savez, les passionnés, Passion Course est devenue la page qu'elle est aujourd'hui grâce à la superbe collaboration, grâce au superbe support de mes précieux collaborateurs, partenaires. Merci de les encourager. En voici d'ailleurs quelques-uns. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, frein, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache.
Yves Laprise et Garage Expert s'associent à Passion Course. Garage Expert, une compagnie québécoise spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de garages et d'écuries. Avec notre méthode de fabrication de type pré-usiné, nous garantissons une livraison rapide de votre projet. Nous offrons un produit clé en main de qualité supérieure qui saura combler tous vos besoins. La réputation de Garage Expert n'est plus à faire. Allez voir notre fiche Google Garage Expert, partenaire de Passion Course. Maintenant, dans l'équipe de partenaires de Passion Course, Yves Sarrazin. Dogs Cry, poetry in motion here with Simon Allard in the Hamiltonian Oaks. It's When Doves Cry, then Millie's possession, Asiago and Miss Trixton. When Doves Cry, 150-2. Merci Yves Sarrazin, fier partenaire de Passion Course. Et de Freehold Raceway, New Jersey maintenant. On va aller voir la victoire de Gotta Go BB, cheval que vous ne connaissez pas vraiment, mais vous connaissez son conducteur, Daniel Dubé, 155. Dans une dernière demi en 57-3, coté à 6-1, Dan Dubé et Gotta Go BB à Freehold. Away over Maj Jacoby in second. Slugamen now peeking to the outside from third, past 3/4 at 125 and 4. Sometimes a winner now moving up in the fourth, and is now coming with a rally on the outside late. But as they come towards the top of the stretch, it's Gotta Go BB that has the jump on them, on top by 2.5 lengths. It's his race to win or lose from here, as Maj Jacoby now angles off pylons from second. Here comes Slugamen down the center late, but as they come through the stretch, it's Gotta Go BB, and Daniel Dubé, Gotta Go BB. 2 wins in a row. Maj Jacoby was second, then it was Slugum N, followed by Sometimes a Winner, 155 black. Et on s'engage dans l'autre droit vers le 3/4 de mille. On est toujours à Freehold Raceway alors que Patrick Lachance va profiter de l'ouverture qui va se créer devant lui juste après le poteau du 3/4 de mille. Et dans le dernier droit va venir devancer le meneur à la toute dernière seconde. Santa Fe's Coach en 1,54 dans un dernier quart de mille en 27 secondes. C'est rapide à Freehold. As they come to the top of the stretch. Third, just in behind these leaders, is Santa Fe's Coach. Going to try up the inside here as they come through the stretch. It's Ozone Blue Chip with a short lead. Santa Fe's Coach up the inside. Santa Fe's Coach flying late. Ozone Blue Chip trying to hold on, but here comes Santa Fe's Coach up in time to win. Ozone Blue Chip was second. Post for third. Rock Lights and Let's Bowl around. Final time 1:54 flat. Dans quelques dollars, ce Santa Fe's Coach atteindra les 200 000 $ de gain en carrière. C'est un rejeton de Bettor's Delight d'une mère Western Hanover de l'écurie Patrick Lachance, fils de Michel. Terror. On franchit le demi-mille et right here, right now, Daniel Saint-Pierre vient attaquer en 57-1, 57-1. De retour chez nous avec cette fois-ci ma classe préférée en 2020, les poulets chez Jument en bleu. Alors que Big Diamond est toujours à la commande. Deuxième second now. Harry Mojenic. Troisième tour, She Make Me Feel Unreal. David Pilon vient de peser sur l'accélérateur avec Townsville Beach. Cinquième fifth, Jessica Lagacé. Way outside, DJ's Ferry Star. Et à la toiture, Tobin Terror. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières, bumper to bumper. Surveillé David Pilon. Il vient de mettre le hard PM au fond. Une 27 et on 3/4, 3/4. 127 and 1-3 de fond dans le dernier tournant. Townsville Beach, il vient maintenant attaquer et s'empare de la commande pour David Pilon. À la toiture, Big Diamond est toujours là. Rhythmogenic bat toujours et on vient compléter Townsville Beach. Nouvelle acquisition d'écurie Richard. David Pilon, good drive devant Big Diamond et à Rhythmogenic, quatrième Ford. Tobin Terror, une 56-3, 156-3. Aussi dans le circuit de vainqueurs, la gagnante officielle de la 6e course, non-official winner, race number 6, le numéro 4, Townsville Beach. Propriété des écuries Francis Séchard incorporé de Bécancourt, Francis est l'entraîneur. Sur le sorquet, David Pilon, groom. Barry Roberts. Townsville Beach remporte sa première course à Trois-Rivières pour sa nouvelle écurie. Une 56-3, 156-3. Still trailing Line Steel. Adam Meadowlands maintenant, c'est la classe préférée avec la voix de Ken Workington.
Le monstre de l'écurie Jennifer Bongiorno, copropriété de Michael Côté-Gagnon, tente une 3e victoire consécutive, auteur de 1:48.1 la semaine dernière. Nicholas Beach. And on the inside, pinned in and shoveled back was Tattoo Artist. And up second over now, Sintra. Sintra looks to come 3 wide. Colossal Stride stalled on the outside first over. But Nicholas Beach is starting to turn it on. 1:21.3 for 3 quarters, 27 1/3 quarter. It's Nicholas Beach in front by 2, the one to track down. Nicholas Beach, and out of the pocket comes Wheels on Fire, and Jake Grubb bears down. And Angers Bayama on the outside. Nicholas Beach, Wheels on Fire, they duel to the wire. Wheels on Fire prevails. Wheels on Fire, then Nicholas Beach, Angers Bayama, and Tattoo Artist in 1:48.1. Toute une bataille dans le dernier droit entre ces deux rejetons de Some Beach Somewhere. Wheels on Fire, propriété de Bradley Grant de l'écurie Ron Burke. Yannick Gingras, le Sorellois sur le sulky, grâce à un dernier quart de mille en 26-1, vient coiffer Nicholas Beach dans un mille en 1:48 et 1/5. 1:48.1, Wheels on Fire. Climb ahead of her in 1/2 seconds, 30-1 in the second quarter. De retour à Saratoga, sur un tracé ralenti par la pluie pour voir la protégée du clan Grenier, Danny, Francis et Claude. Birch, Island Betty. That has made it up into third, passing Misplaced Rock, who's on the pylon path, and Delightful Trista, who trails as they pace by 5/8 and head towards 3 quarters. Happy Heart feeling a little bit of pressure now as Sea Change is giving the leader something to think about with Birch Island Betty right there in third, 3 quarters and 1:27.1. And it's Happy Heart holding off Sea Change, but barely, and Sea Change now trying to unload on the co-favorite, and Sea Change sticks a neck in front. Happy Heart is in dire straits trying to rally back. Birch Island Betty will need racing room. Misplaced Rockin' with a chance as well as they gang up on Happy Heart. Down the center, Sea Change takes over. Happy Heart trying to rally. Birch Island Betty now with open road. Here comes Birch Island Betty. Sea Change second, Misplaced Rock third. 1:55.4. De l'écurie Ève Bergeron, Stéphane Bouchard. La jument Birch Island Betty remporte une première victoire en 2021 sur le coup de guide de Steven Genois. 1:55.4 pour la fille de Big Jim. So right now it's a private affair, and it's Tesla Sealster and Abs Hanover separated by only a length. First over, Southwind Fulton is moving up into contention. A first over third and making his presence felt now in 1:58.3. À peine de retour à Saratoga où il a déjà remporté plusieurs victoires dans le passé, Denis Saint-Pierre guide la trotteuse de Randy Zane à la victoire. Tesla Sealster, une muscle mass payée 71 000 $ à l'encan de London 2018. Il s'agit d'une 3e victoire en carrière pour Tesla Sealster de l'écurie de la conjointe de Denis, Tiffany Staley. Firing on the top trio, Dogs of War backpedals out of it, 3 quarters and 1:28.3, and Tesla Hanover has rebuffed Southwind Fulton and opens up by 2.5 lengths. Abs Hanover recaptures the second spot with Southwind Fulton beginning to buckle a bit on the outside third, but it's still a clear third as they turn for home, and Tesla Sealster trying to finish the job, has 2.5 lengths to play with. She's getting a little tired and drifting, but she's home free. It's Tesla Sealster, a no doubt about it winner. Abs Hanover second, Deli Dream poked her nose up in time to get third from Southwind Fulton, who was fourth, 1:59.2. No doubt about it, winner. Un good call, ça, de l'annonceur de Saratoga. Voyez ici, Denis et Tiffany sont félicités par l'ex-DG de l'Hippodrome de Montréal, Monsieur Jean-Pierre Larocque, qui habite l'autre bord de la rue, comme il nous a confié lors du live il y a de cela quelques semaines sur Passion Course. Merci d'être là, les passionnés, en cette soirée du retour des Passions Course Express qui se veut être ton show de reprise de course mettant en lumière les Québécois de partout en Amérique. Un gros merci à vous si vous vous êtes procuré la tuque Passion Course pour passer à travers l'hiver au cours des derniers mois, mais là, avec l'été qui arrive à grands pas, c'est la période des casquettes qui est de retour et je t'invite à te procurer notre casquette Passion Course
pour la somme de seulement 12 $. La belle casquette Passion Course avec son petit logo discret à la gauche et son attache en velcro. Qui dit attache velcro dit ça fit sur toutes les genres de têtes, n'est-ce pas? La tuque, non pas la tuque, mais la casquette à 12 $ seulement. Tu peux t'en procurer une auprès des confections au fil d'arrivée via leur bon de commande. Confection au fil d'arrivée, ça c'est Manon Gravel et Kathleen Pelletier. Ou tu peux m'écrire, je vais te communiquer le bon de commande avec grand plaisir. 12 piastres seulement la casquette. Ça, c'est idéal pour aller au paddock, pour aller à l'écurie, pour jogger tes chevaux, pour même jouer au golf, pour n'importe quoi dans le fond. La casquette Passion Course, 12 piastres seulement. Tu commandes auprès des confections au fil d'arrivée. Merci d'aider la boutique Passion Course. On revient dans un instant après cette pause pub de mes commanditaires. Aussi partenaire de Passion Course, la boutique Pépin. Propriété de Fernand Brodeur. La boutique Pépin se spécialise dans la vente d'équipements équestres classiques, western et standardbred. Tout pour le cavalier et son cheval. Plusieurs marques disponibles, vêtements, bombes, accessoires, produits et bien plus. Rue Dessureau, Terrebonne, Québec. boutiquepépin.ca. Chez Matt Barn, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux. Nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barn a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barn travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barn, mattbarn.ca. Aussi partenaire de Passion Course, l'écurie Richard Moreau. L'entraîneur de Jimmy Freight, une 48-1, Mohawk Gold Cup Invitational. Plus de 6000 victoires en carrière, plus de 62 millions en bourse. Gagnant de 8 trophées O'Brien Award consécutifs. Merci Richard Moreau, partenaire de Passion Course. The trailer, but only 5.5 away. Half mile 56-1, 28-3 for the second panel. On to the backstretch they march now. It's K. Ryan Blue Chip by a length over Mock West. OK, du côté de Mohegan Sun, Pocono Down maintenant, voit Simon Allard remporter la victoire avec un vétéran ambleur de classe, gagnant de plus de 616 000 $ en carrière. K. Ryan Blue Chip. About 5 away. They've all still got a shot. K. Ryan Blue Chip leads the way. 3/4, 123-3. Faster on the back, that's 27-2, and that was into the win. It's K. Ryan Blue Chip by a length. Mock West now back into second in the pocket as Feeling Cam Lucky drops back. The inside Captain Cash tries to sneak through. Out wide Captain Nash. Top of the stretch, K. Ryan Blue Chip by a length and 3/4. Mock West second, not providing the late threat. Late kick Captain Nash, but K. Ryan Blue Chip looking solid right now. Simon Allard, K. Ryan Blue Chip, clutch on the front end, wins it by 3 1/4. Photo for the place between Captain Nash and Captain Cash. And fourth was Mock West. Winner is K. Ryan Blue Chip in 151 3/5. Facile et convaincante, la victoire de ce vétéran de 9 ans par Art Major de l'écurie Michael Pallone avec Simon Sirosaki, un achat de 145 000 $ à l'encore Harrisburg 2013. Mais comme je le disais en introduction, il gagnera près de 625 000 $ très bientôt. À Pocono, victoire de K. Ryan Blue Chip, Simon Allard, 1:51 of Market Time, the half 57 seconds flat. In third was Thank the Bank. Moving up on the outside in fourth is Elm Grove Nelly. JP Silver is next. Then it's Watch at My Feet 2. Ceci est la voix de l'annonceur de Tioga Down, où sont installés maintenant Sonia Bourassa et Marc Major depuis la fermeture des courses à Pompano Park.
Voici la victoire de leur jument Elm Grove Nelly, côté négligé au tableau à 10 contre 1. 6 of them as they make their way to three quarters, 125 and 4 around the paddock turn one final time, and getting some separation here is Market Time. Market Time has opened up a length and a half. Elm Grove Nelly is now chasing in second. Backing out of it was Sinalta Firecracker. They're coming home, and Market Time has a 2-length advantage far outside. Here comes Watcher My Feet, who was last. In between horses, Elm Grove Nelly trying to get to Market Time. Here's the wire. Elm Grove Nelly brings the upset at 10-1. It's a photo for second between Market Time and on the outside, Watcher My Feet, 155 and 2. Bravo à vous, Marc et Sonia. Deuxième victoire consécutive pour Elm Grove Nelly qui améliore son record personnel ici, une 55-2. Avec Braxton Boyd sur le sulky, propriété de Michael et Diane Norcross de Barton, New York. She covered the mile in 155 and 2. That's a new lifetime best for Elm Grove Nelly. On va franchir le demi-mille. Keep Paul, easy, half mile, 59 secondes, 59 seconds. C'est le préféré trop à Trois-Rivières. Un négligé à 11 pour 1 remporte la victoire. Le bon vieux Cerberus Hanover de Yannick Martel. Prix d'OPV, Captain Kropnik s'approche des meneurs. 6e, Six Orly's Dream. Gainer High Class, 7e, ne gagne pas de terrain. Derrière, c'est Frank Angel vers le 3/4 de mille. Keep Paul et Cerberus Hanover se regardent dans l'œil. Now looking behind. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Heavy traffic, bumper to bumper. Et à l'extérieur, Cerberus Hanover. Keep Paul, Frido PV, Albomil, Guy Gagnon is boxing. Il n'a pas de place à passer. Orly's Dream next. Gainer High Class a perdu son allure. Et puis encore, c'est Captain Kropnik. On rentre à la maison. Coming down to the wire. Surveillé, Frido PV, swing 3 wide. Alors que Cerberus Hanover a pris le dessus. Keep Paul se bat toujours. Frido PV vient de changer de vitesse. Cerberus Hanover. Cerberus Hanover. Suivi de Wall Man à la toiture. Keep Paul et 4e pour le Frido PV. Very close horse again. Not for the winner. Pas pour le gagnant. Cerberus Hanover. Stéphane Brosseau, sa 2e ce soir. Cerberus Hanover, l'excellent trotteur vétéran de Yannick Martel de l'Assomption. Yannick est l'entraîneur et le propriétaire également. Une première en 3 sorties, une 59-3, 159-3, Cerberus Hanover. Signé Stéphane Brosseau. Big Pete Starley, 2e, second, 3 plus loin pour Maracasso, 4e Ford, on retrouve toujours Take the Deal. Dans la classe préférée en blanc maintenant, nominé au titre de cheval de l'année avec En Avant en 2020, Mickey Make Some Speed débute sa saison 2021 en Lyon avec une victoire plus que convaincante. Black Cat Simard au guide pour Michel Allard. Le tueur, 3e turn, c'est Maracasso, 4e pour une poussée de Take the Deal. Et là, le peloton se referme alors que Vinino est 5e. 6e, Six Order, Shorter est derrière le peloton. C'est maintenant Solid Man, Traveling Trois-Rivières backside. Mickey Make Some Speed. Il est en contrôle, c'est un client pas facile, ça. Tough customer tonight. Mickey Make Some Speed. Une 26 au 3/4, 3/4. 126 even. Il se sauve de la position. Et widen the gap. Mickey Make Some Speed. Et Richard Simard, leading by 3. Marie-Claude travaille pour être 2e, Protect the Second Money avec Big Pete Style. Et 3e turn, c'est Maracasso. Mickey Make Some Speed. No moving the muscle. N'a pas bougé les bras. Mickey Make Some Speed et Richard Simard devant Big Pete Style et Maracasso. 4e Ford, Vinino, in 54-2. 154-2. What the mall today? Mickey Make Some Speed. La signature du chat noir. Vous l'avez vu, Collerette, le Mickey Make Some Speed. Quelle belle victoire et avec beaucoup de facilité sur le coup de guide de Richard Simard. Entraîné une propriété de Michel Allard de Saint-Esprit. Première victoire à son premier départ. Cette année, une 54-2. Ça promet bien pour la saison. The Groom,
follows you dry. Ce 4 ans par Mickey Hanover en est à sa 10e victoire en carrière, un 12e podium en 16 départs. Voilà, c'est tout les passionnés. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce ou sur le cœur si vous avez apprécié, car savez-vous que sur Facebook, plus une publicité reçoit de réactions, que ce soit le bonhomme fâché, le bonhomme qui rit, le pouce, le cœur, plus elle risque d'être vue par un nombre de personnes qui ne sait même pas qu'il y a encore des courses au Québec. Imagines-tu si on atteint des gens qui ne savent même pas qu'il y a encore des courses à Trois-Rivières? Ce serait vraiment gagnant pour nous. Merci de ton écoute, les passionnés. Portez-vous bien. À bientôt. Merci à mon techman, Vincent Roy, et merci beaucoup à mes précieux commanditaires. Ciao, bye.